En plus de la cité de l'Union africaine, de l'avenue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique. Pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver Afrique évoquée par Frantz Fanon. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et les investisseurs égyptiens sont venus annoncer au président de la République les débuts de travaux de construction de la station voltaïque de 10 MW à Mbujimaï au Kasaï oriental. C'était hier à la cité de l'Union africaine. Les contrats d'investissement signés entre la République démocratique du Congo et l'Égypte vont entrer dans la phase d'exécution. Voilà qui justifie la présence à la Cité de l'Union africaine d'investisseurs égyptiens venus confirmer cette matérialisation de ces contrats signés en février de cette année. La construction de la station voltaïque de Chipuka à Mbujimaï et les travaux du projet Kitoko à Kinshasa figurent parmi les projets. En février, son Excellence, il s'est rendu en Égypte et nous avons vu vraiment la signature de ces différents contrats. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour dire que voilà, nous avons continué à travailler et nous allons, sous son auspice et ses directives, nous sommes prêts pour démarrer les projets très prochainement, car nous avons fait tous les travaux nécessaires pour les démarrer au plus vite. Nous estimons que d'ici un mois, nous pouvons mettre les différents premières pierres et démarrer quelques projets comme la station photovoltaïque de 10 MW à Mbujimaï et d'autres projets que je ne veux pas les brûler maintenant, bon, puisqu'on va les démarrer dans un mois et que vous allez être avec nous pour les démarrer. Autre bonne nouvelle pour les Congolais, le projet Kamwa Kakula va connaître son début d'exécution. C'est l'ancien vice-président sud-africain Galema Montland, devenu entrepreneur et administrateur de Ivanhoe Mines, qui l'a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Yes, we met with the president and discussed progress achieved in terms of developing Kamwa Kakula mine from the beginning, from scratch. Nous sommes venus annoncer une très bonne nouvelle, celle du démarrage de la mine de Kamwa Kakula, qui entre en phase de production aujourd'hui. Et c'est une grande nouvelle et un grand sujet de fierté nationale. Il était important que nous puissions partager cela avec le chef de l'État et lui donner aussi un aperçu de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à ce jour. On a discuté aussi des problèmes de logistique de transport, parce que lorsque vous produisez, vous devez écouler vos produits sur un marché. Pour cela, il faut les transporter. C'est ainsi qu'il a été question du corridor ferroviaire de l'Ouest, c'est-à-dire de Kolwezi à Dilelo et qui va jusque à Lobito, en Angola. Le projet est déjà en cours. Au mois de juillet déjà, il y aura déjà un appel d'offres qui va être fait pour que les experts qui vont venir faire les opérations sur ces chemins de fer-là puissent être sélectionnés. Par ailleurs, le chef de l'État a participé par visioconférence à une table ronde de haut niveau sur les industries extractives, centrée sur les économies des rentes minières qui tirent une partie substantielle des sociétés évoluant dans le secteur extractif. Toujours en actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé hier 2 ordonnances. La première portant nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPLEX en sigle, et la deuxième nommant le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Il s'agit bien de M. Thierry Boulamoko. En voici un extrait. Ordonnance numéro 21/029 du 24 mai 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de promotion des exportations, en sigle ANAPEX. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81, vu la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 8, 9 et 12, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les décrets numéro 20/003 du 5 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des exportations, en sigle ANAPEX, spécialement en ses articles 1er, 6, 7, 8 et 12. Vu les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ses articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion des exportations les personnes dont les noms ci-après. 1. Madame Julienne Mundela. 2. Messieurs Jean-Pierre Ndolo Kabengele. 3. Messieurs Mike Tambwe Lubemba. 4. Messieurs Michael Hollands. 5. Messieurs José Albert Kabangou Moussa. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Madame Julienne Mundela, présidente du conseil d'administration. 2. Messieurs Mike Tambwe Lubemba, directeur général. 3. Messieurs Henri Krindawel Ngbassé, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 24 mai 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilanimbo Mbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/030 du 25 mai 2021 portant nomination d'un coordonnateur de l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, APLC en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79, vu les décrets loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ses articles 1er, alinéas 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en son article 3, vu l'ordonnance numéro 20/013 bis du 17 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Agence de prévention et des luttes contre la corruption, APLC en sigle, spécialement en ses articles 1er, 5, 8, alinéa 1 et 4 et 9, alinéa 4, vu l'ordonnance numéro 21/003 du 25 janvier 2021 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 20/26 du 18 juillet 2020
portant nomination d'un membre de la coordination du service spécialisé dénommé Agence de prévention de lutte contre la corruption, spécialement son article 1er, point 1, en ce qu'elle nommait un coordonnateur, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, en sigle, messieurs Thierry Boulamoko Mbombo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 mai 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 25 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilany Mbombouizia, directeur de cabinet. Direction Goma, où le stigmate de l'éruption volcanique sont encore visibles. Les installations de la Régie des eaux ont été calcinées par la lave du volcan. Plusieurs maisons sont privées d'eau et d'électricité. La mission du gouvernement sur place a visité le site. Des instructions strictes ont été données pour vite rétablir la situation. Françoise Pouela pour le reportage. Presque 10 quartiers de Goma sont sans eau et privés d'électricité, situation qui plonge les ménages dans le désarroi. Tout a été réduit en cendres à l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux locales. Les larves ont calciné des véhicules, des conteneurs et des tuyaux d'alimentation. Nous venons de perdre ces grands réservoirs de 5000 mètres cubes. La coulée des laves, quand ça a continué, en descendant, il a traversé la route principale qui amène les tuyaux d'alimentation et les tuyaux qui assurent les services de distribution sur 1200 mètres. Ce tuyau aussi a été calciné. En mission de réconfort à Goma, la délégation du gouvernement sous la conduite du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a visité ce qui reste de ces installations. Nous sommes vraiment touchés parce que ça a endommagé les installations acquises avec l'aide de partenaires. J'ai cité la CICR ici présente. Nous avons l'estimation de coûts et au nom du gouvernement, très vite des solutions seront prises pour alléger et soulager les populations en termes de distribution d'eau. En urgence, les responsables locaux de la Régie des eaux ont mis en exécution un plan qui va vite porter des fruits. Dès aujourd'hui déjà, je crois que les quartiers Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, et puis Mourara, Katoï, ils pourront avoir de l'eau dans la journée. On a réussi un petit appui en carburant, en gazole, pour faire tourner les groupes électrogènes parce que le courant aussi est affecté. Et pour donner un coup de pouce aux initiatives de Goma, à Kinshasa, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, a convoqué le directeur général adjoint de la Régie des eaux pour des instructions précises. Nous devons acquérir des gazoles, nous devons réparer, acheter des tuyaux et bien entendu le gros d'investissement. Nous attendons l'apport également du gouvernement qui va nous permettre à ce que nous puissions résoudre les problèmes. Progressivement, Goma va retrouver son équilibre. L'urgence s'impose étant donné que le réseau de distribution d'eau a perdu près de 70% de sa capacité. Restons toujours à Goma. Les travaux d'assainissement pour la réouverture de la route Goma-Rutshuru ont déjà commencé. Objectif, faciliter les transactions. La route Goma-Rutshuru dans le groupement Kibati, coupée par la coulée des laves produite par l'éruption volcanique de Nyiragongo, va bientôt être rouverte au trafic. Les travaux ont démarré ce mardi 25 mai 2021. Un jour après la visite de la délégation gouvernementale venue de Kinshasa sur ce tronçon, la société congolaise de construction Sokok est sur le chantier. Cette route est d'une importance capitale dans l'approvisionnement des produits de première nécessité vers le centre de consommation, notamment Goma. Longue de 1700 km,
Cette route voit transiter des produits venus du Grand Nord de la province. Les travaux vont prendre 7 à 10 jours. Nous allons remblayer et recharger le larve pour stabiliser la chaussée et faciliter la circulation. La chaussée aura une largeur de 5 mètres. À Goma, tout est en mode d'urgence. La réouverture du trafic pourra faciliter la circulation des biens et des personnes pour éviter l'asphyxie et la flambée des prix des produits. Poursuivons avec l'actualité. Cette fois-ci, c'est ici à Kinshasa. Le ministre de Finances était hier devant les députés nationaux pour présenter 7 projets de loi de ratification dans plusieurs secteurs. Projet de loi déclaré recevable et sera examiné une fois de plus à la commission mixte ECOFIN Relations extérieures. D'autres détails avec Sylvie Mwembo. 7 projets de loi portant ratification de crédits accordés à la République démocratique du Congo par les institutions financières internationales ont été examinés au cours de cette plénière. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui était accompagné de sa vice-ministre Onej Ntselemipa et du ministre de Relations avec le Parlement Anne-Marie Karoumé, l'Argentine nationale a présenté l'économie générale des tests de ces 7 projets de ratification tout en mettant l'accent sur la situation sociale et économico-financière du pays. Cette présentation du ministre des Finances a suscité plusieurs interventions des élus légitimes du peuple, dont la majorité est revenue sur le projet du pont route rail Kinshasa-Brazza et les ports en eau profonde des Bananas, ainsi que sur répartition équitable des projets sur toutes les provinces de la RDC. À toutes ces questions, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a répondu de manière appréciable aux préoccupations des députés nationaux. La question de l'évaluation soit davantage prise en compte. Et c'est très bien, parce que nous avons besoin de cette évaluation. Tout le monde a besoin de cette évaluation, et c'est votre rôle en particulier. Et c'est ça qui va nous faire progresser. On ne peut pas faire une véritable évaluation dans cette phase de ratification, car comme l'a si bien expliqué le président de votre juste assemblée, cette ratification est un processus normal dans le cadre de la séparation des pouvoirs. La plénière a déclaré recevables ces 7 projets de loi et ils seront approfondis et enrichis par une commission mixte économico-financière et relations extérieures qui aura 72 heures pour le travail. Dans ces projets de loi, il s'agit de la fourniture d'eau à Kinshasa et je crois que c'est une urgence pour notre population qui peine à avoir de l'eau potable. Il s'agit également de l'assainissement de Kinshasa et d'autres projets. Sur l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, dans la province du Nord Kivu, les députés nationaux, à travers le président Christophe Mbosoko Diapwanga, partagent le malheur avec les fils et filles de cette partie du pays. Tout doit être mis en œuvre pour soutenir les victimes. Il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a interrompu son séjour de travail en Europe afin de superviser la coordination des secours, les autorités provinciales, les partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront aucun effort pour apporter leur soutien nécessaire durant cette période de dure épreuve à l'ensemble de notre population. La recherche de voies et moyens de mettre fin au problème de l'insécurité et des embouteillages dans la ville-province Kinshasa, cette question a mis autour d'une table le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les autorités politico-administratives et celles de la police nationale de la ville de Kinshasa. Pati Tondwango Marcel Moubenga et bienvenue Lusala pour le reportage. Il faut avoir les nerfs solides et s'armer de beaucoup de patience pour conduire un véhicule dans la ville-province Kinshasa. La quasi-absence de routes secondaires, l'état défectueux des artères principales, à cela s'ajoute le comportement des motocyclistes et certains conducteurs des transports en commun qui ne respectent pas les codes de la route, parfois devant les regards impuissants des agents de la police des circulations routières.
Tous ces mots contribuent aux embouteillages monstres. Après avoir observé ces phénomènes, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a convoqué une réunion de travail avec les autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, ainsi que celles de la police nationale congolaise. Le Premier ministre a bien voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la question de la sécurité, des embouteillages très principalement dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers la République. Beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des Kinoises et des Kinois, au comportement des chauffeurs qui conduisent, à la police et plus particulièrement la police de roulage. Après ces comptes rendus du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est exprimé en ces termes. Nous avons proposé des solutions idoines pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa. La voirie urbaine est complètement dégradée. Les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées. Donc il nous faut des solutions. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ne gère que sur le bien-être de la population congolaise. Vers une réforme au sein de l'administration diplomatique, décision annoncée à l'issue de la rencontre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le banc syndical des 100 secteurs, les résumés de ses activités avec Doris Mozo, Henri Amouri. Comme il l'avait promis, il a tenu parole. La rencontre avec la délégation syndicale du ministère des Affaires étrangères a porté sur les difficultés auxquelles font face ses agents et cadres. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est un homme de dialogue et de compromis. La délégation syndicale a désormais une oreille attentive. La loi sur les corps des diplomates à faire voter, la redevance sur les passeports, les salaires de nouveaux recrues, les infrastructures et équipements sont les vrais problèmes du secteur. Vous savez, les diplomates, la première arme, c'est la négociation. Et quand nous avons un vice-premier ministre de la trempe de son Excellence Christophe Lutundula et qui vient sur ces chemins-là, qu'il va continuer à nous rencontrer, qu'il va négocier, c'est un motif de fierté. C'est quand il y a négociation que tout est décrispé. Donc les impressions que je peux avoir à ce moment ici, ce sont des impressions de satisfaction. Jusque-là, l'homme a parlé, l'homme a tenu. Le 25 mai, la journée de l'Afrique a été célébrée en Italie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu à Kinshasa le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Italie. Une journée qui intéresse particulièrement la République démocratique du Congo en ces moments où elle assure la présidente tournante de l'Union africaine. L'Empire du Soleil levant salue l'avènement du gouvernement Samalukonde et affirme vouloir l'accompagner. L'ambassadeur nippon en RDC l'a dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Tokyo et Kinshasa entretiennent des relations privilégiées et les deux parties ont l'intention de renforcer ce lien. Wag Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, qui a été reçu par le patron de la diplomatie congolaise, a dit toute la satisfaction des Nations Unies sur l'évolution de pacification dans la sous-région. Ce diplomate onusien promet le soutien de l'ONU à la RDC dans cette catastrophe naturelle qu'est l'éruption volcanique de Nyiragongo. Une journée chargée mais qui a obéi à l'agenda du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala. L'intersyndicale de l'administration publique sera bientôt réunifiée. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Eboa, a annoncé le rapprochement de deux ailes. Cédric Kenina nous en parle. C'est en fait pour garantir la paix sociale que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a enclenché les processus de réunification de deux tendances de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Les ailes Kiangui et Moulenda.
Pour ce faire, les patrons de l'administration publique a procédé à la mise en place d'un cadre de concertation pour la création d'une commission technique devant travailler dans le sens de proposer une voie de sortie et préparer en intelligence avec la tutelle les prochaines élections syndicales. Des problèmes, il y en a aujourd'hui. Et il y en aura peut-être demain. Il y en a eu hier. Mais à un certain moment, il faut savoir les résoudre. Et moi, je voudrais, en conviant cette réunion, en vous invitant dans cette réunion, chercher des solutions face à ces problèmes-là qui se posent. Voilà mon objectif. Il n'y en a pas deux. Un arbitrage du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, très apprécié par les deux tendances. Le ministre membre du gouvernement ont fait la déclaration de leur patrimoine au greffier en chef de la Cour constitutionnelle, à l'exemple du ministre du Budget, Aimé Boji Sangama, qui s'est également entretenu avec l'équipe du secrétariat national, allais-je dire, pour le renforcement des capacités. On écoute des explications de Riki Zuziloya. Le secrétariat technique pour le renforcement des capacités Sénarec reste cet organe technique d'accompagnement du gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des lettres de mission. Son animateur a rencontré le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, pour lui assurer de la disponibilité du Sénarec à la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des lettres d'émission s'il faut s'en tenir à la réussite du programme d'action du gouvernement Samalou Kondé. L'avance prise par le ministère d'État, ministère du Budget, appréciée à juste titre. Agent Serge Bikoro Boalandé de promettre l'activation de son service aux côtés des équipes mises en place en faveur de la gestion axée sur les résultats au ministère du Budget. Peu avant, le ministre d'État Aimé Boji Sangara a franchi les portions du greffe de la Cour constitutionnelle à Gombe. C'est pour y déposer la déclaration écrite de son patrimoine familial, geste allant dans le sens du respect de la Constitution et l'engagement à la bonne gouvernance, une qualité qu'attend le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de chaque membre du gouvernement de l'ère Union Sacrée. Étant respectueux des textes, le ministre d'État Aimé Boji Sangara a remis à François Aoundja, greffier de la Cour constitutionnelle, ce document qui reprend de manière authentique le nombre de ses biens légalement obtenus avant sa nomination à la tête du ministère du Budget. Son vice-ministre Élisée Bokoumouana Maposo s'est lui aussi livré au même exercice selon l'article 99 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et puis le ministre de l'Aménagement du Territoire a déployé plusieurs activités dans son secteur que je vous propose de suivre. C'est une première rencontre entre l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, et le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Ndomboyo, qui a eu lieu mardi 25 mai 2021. Il s'est agi d'un riche moment d'échange autour de l'appui significatif de l'Union européenne à la réforme du secteur de l'aménagement du territoire via le financement CAFI. Ça a été évidemment l'occasion d'aborder avec lui les différents sujets dont nous traitons ensemble. Évidemment les sujets d'aménagement du territoire. Vous savez sans doute que l'Union européenne appuie de façon importante un certain nombre de réserves naturelles et de parcs nationaux liés à l'ICCN. Pour nous, il y a toute une question de sécurisation foncière et de reconnaissance des titres de ces zones. Nous avons discuté de ces aménagements spatiaux avec le ministre. Nous soutenons aussi un autre mécanisme qui s'appelle le CAFI, qui est un mécanisme qui finance les structures d'aménagement du territoire. Et nous avons discuté avec le ministre de la façon de le rendre finalement plus optimal au service du Congo. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo, a mis à profit ces moments pour faire un plaidoyer auprès de l'Union européenne en faveur du processus de réforme de l'aménagement du territoire en cours en République démocratique du Congo.
Le sénateur élu de la province de la Lomami ont eu une séance de travail avec le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, les a rassurés de son accompagnement à travers ce média public qui assure la couverture de grands événements à travers le monde. Reportage. Je voudrais d'abord remercier M. le DG qui, à mon appel, n'a daigné hésiter un instant pour pouvoir me recevoir. Non seulement qu'il m'a reçu, mais il m'a écouté, il a trouvé une solution à tous les problèmes que je lui ai apportés. Je lui ai apporté le problème de certains arriérés par rapport aux obsèques de certains travailleurs de la maison. Et malgré les difficultés de la maison, le DG s'est investi et les frais seront payés. Je m'en vais tout de suite lui dire merci pour cette disponibilité et évidemment aussi le féliciter, me remercier, congratuler sa façon de travailler, cette spontanéité qu'il a à écouter et à résoudre le problème de son personnel. Et j'en appelle donc à la conscience du personnel de toujours travailler pour lui doter des moyens nécessaires à la politique de son travail.